Je refais une vidéo de mise au point après l'assassinat par l'islam de Salwan Monica et de certaines sorties que moi, personnellement, je qualifie d'un peu narcissique et d'un peu individualiste. Je croise des gens qui disent qu'il faut montrer sa tête quand on lutte contre l'islam, histoire que en fait la probabilité d'être exécuté diminue par personne. Parce que l'idée c'est que si vous êtes mis à montrer votre tête et qu'il y a, on va dire, 10 assassinats dans l'année qui vient, ça vous fait une chance sur 100 pour chacun d'être assassiné. Et que ne pas montrer sa tête, ce serait être lâche. Alors, je vais redire ce que j'ai déjà dit dans une vidéo à l'époque où Jacques Le Fou s'était fait mousser en brandissant cette idée. Encore une fois, les influenceurs, premièrement, ils se rémunèrent sur leur activité, donc ils choisissent ce qu'ils disent. Ensuite, un truc qui est très courant, c'est de sortir la tarte à la crème, marketing, je suis viril, j'ai pas peur, je suis courageux, tout ça. Bon, ça n'a rien à voir avec du courage. C'est de l'inconscience. Les gens qui montent leur tête, soit ils font une erreur parce qu'ils réfléchissent pas assez longtemps avant, soit ils sont dans une démarche qui est psychologiquement un peu spéciale. C'est une manière de se montrer, c'est de la frime, voilà. Alors, quand c'est des causes sans conséquences, je dirais c'est pas grave. Mais encore une fois, notre mouvance, elle dénonce l'islam, elle fait des vues sur ce qu'est l'islam, elle permet aux armées, aux polices, aux DGSI, à différents experts de puiser des ressources, de télécharger des vidéos, d'essayer de comprendre, alors qu'ils n'ont pas forcément le temps ni l'envie, et des fois ils ont même l'ordre de ne pas s'en occuper trop, mais c'est ça que ça sert, c'est pas à vaincre l'islam. Je lis ici ou là des gens qui pensent que Jacques Le Fou, qu'est-ce que c'est dit, vont vaincre l'islam, ou que Majidou Kacha va vaincre l'islam, mais on marche sur la tête quand on entend ça. On a un ennemi qui est puissant, l'islam, il a ravagé tout le sud de la planète, il a juste pas réussi à traverser l'Atlantique, et il est frileux, c'est-à-dire qu'il va pas dans les zones froides, il a plus de mal à aller dans les zones froides. C'est une armée, c'est l'armée la plus puissante du monde, la plus dangereuse du monde. Les gens qui sont contaminés à l'islam développent une maladie psychiatrique très grave, qui dérive en handicap mental, qui place pratiquement l'individu en mort clinique et le transforme en Robocop. Et on a des influenceurs qui pensent que parce qu'ils dénoncent la pédocriminalité de Mohamed, vont provoquer des apostasies massives. Non, vous allez aider des gens simplement à préciser un peu une situation d'apostasie. Ils avaient des doutes, vous les aidez et c'est tout. Et puis c'est à la marche. C'est des 1 pour 1000, même pas, c'est 1 pour 100 000. Le reste, c'est pas un combat dans lequel on sert d'armée. Notre mouvement ne sert pas d'armée. Et diffuser des idioties pour emmener les gens à l'exécution, ou croire que comme on serait nombreux, mais par nombreux j'entends quelques dizaines de milliers maximum, pour l'instant il n'y a aucun signe que des dizaines de millions de gens vont aller à l'abattoir pour le plaisir. Donc quelques dizaines de milliers, d'abord l'islam ne changera, enfin il prendra un plaisir sadique à les exécuter et augmentera son débit, donc a priori oui il y a une baisse des probabilités à condition que le flux des gens qui montrent leur tête pour dire à l'islam venez m'exécuter soit supérieur au taux d'exécution qui lui-même augmenterait. Il n'y a pas de découragement ou de peur dans l'islam. Les gens qui viennent exécuter n'espèrent pas avoir une vie après. Ils viennent acheter leur dispense d'enfer et aller au paradis. Il n'y a rien de plus motivant pour eux. La nourriture terrestre ne les intéresse pas. Donc quand ils vous exécutent, c'est pas la police qui leur fait peur ou le qu'en dira-t-on. Donc c'est complètement aberrant, mais complètement délirant et débile de conseiller aux gens de montrer leur tête. Au contraire, vérifiez votre anonymat, vérifiez votre sécurité et arrêtez de fantasmer parce que des gens font 1 ou 2 millions de vues ici ou là une fois tous les 3 ans. Je veux dire, d'abord les algorithmes shadowban les critiques de l'islam. Et ensuite, les gens, pour faire des vues, doivent sacrifier 90 à 95% de leur efficacité. Vous le voyez avec Jacques Le Fou, avec Cassius Ledy, avec Amir Abossa. Compte tenu, je dirais, de l'échelle de terreur qu'inflige l'islam, les gens trouvent qu'ils sont audacieux, mais en réalité, ils sont très gentils avec l'islam, ils se contentent de dire la vérité sur les textes, de manière tout à fait correcte et gentille. Donc, vous n'allez pas renverser l'islam en étant des critiques, voilà, même Majidou Kacha qui est très efficace et qui est très posé et qui est très respectueux de l'islam, il est pas, je veux dire, il est très poli dans sa façon de s'exprimer, il n'est pas respectueux de l'islam, évidemment, il le dénonce, mais il est très poli. C'est lui qui fait le plus de vues, il passe à la télé, et voilà, vous avez des tas de gens qui passent à la télé, on a des chaînes d'infos continues aujourd'hui, vous avez 100 invités par jour, ça fait 36 000 chaque année, 30 000 chaque année, donc évidemment c'est un sujet qui est quand même d'actualité, donc il est quand même normal, il aurait dû déjà être invité, et même en prime time, aux 20h de TF1. Bon, pour l'instant il fait l'objet d'une petite interview par des journalistes de chaînes d'information en continu. Tous ces gens, tout le boulot qu'ils font, il est formidable, il est gigantesque, mais il ne va pas du tout éradiquer l'islam, il informe un peu la population, et surtout la population intéressée qui connaît déjà le problème, ou des opportunistes
qui connaissent pas le problème, qui n'ont pas forcément envie de le connaître, mais qui ont envie de défendre le christianisme, donc c'est compliqué. Donc on a une sorte de clientèle. Cette clientèle ne va pas renverser l'islam parce qu'elle va montrer parce que vous allez leur montrer vos têtes. Par contre, si vous leur montrez vos têtes, vous allez vous faire exécuter par la mafia islamique. Je rappelle que la mafia islamique, elle exécute 1 milliard de filles. Elle va exécuter 1 milliard de petites filles entre 2025 et 2100. Où est-ce que vous allez chercher qu'elle va hésiter à vous exécuter? Où est-ce que vous allez le chercher? Simplement, ils laissent, voilà, ils ont tout leur temps. Ils ont tout leur temps. Ils ne cherchent pas à nous envahir. L'islam, c'est un suicide. Donc, c'est une démarche de suicide gérée. On évite l'enfer, donc on fait un peu semblant de ne pas se suicider, on se suicide en groupe. C'est tout. Il y a pas, ils ne cherchent pas à nous envahir pour installer je ne sais quoi comme société de remplacement. Ils cherchent à nous exterminer en se suicidant. Donc c'est avec des troupes qui sont très variables. Vous avez des rebeux, vous avez des Africains même subsahariens, vous avez des gens qui viennent d'Afghanistan et Pakistan qui ont parfois des positions beaucoup plus modérées, qui souhaitent quand même profiter de la dunya et pas devenir un martyr immédiatement. Donc ils prennent leur temps pour exécuter les gens, mais franchement, c'est criminel de dire aux gens et de jouer sur les névroses, la masculinité névrotique des gens en allant réveiller chez eux une impression qu'il manquerait de virilité ou de courage. C'est débile, arrêtez, c'est connu depuis l'enfance, t'es pas capable pour faire quelque chose à quelqu'un. Non. On est en guerre contre l'islam qui est le pire crime contre l'humanité de l'histoire humaine, une maladie, une mafia pédocriminelle qui va exterminer 1 milliard de petites filles entre 2025 et 2100. C'est 14 millions chaque année. Rappelez-vous ces chiffres. Vous êtes devant un mastodonte plus puissant que la Russie et les États-Unis réunis, qui n'a pas la bombe atomique et qui fait l'objet régulièrement de la part de l'Occident de petites déstabilisations à coups d'avion, de drones ou de guerre pour l'empêcher d'avancer, puis il réavance, puis on le réempêche d'avancer, etc. C'est ça l'islam. C'est pas... Voilà, vous avez... Arrêtez de brandir un pistolet à eau en disant je vais au combat. Non, continuez votre travail, chacun fait selon sa sensibilité, selon ce qu'il peut, mais il faut que personne ne s'imagine qu'il est en train de... de mener un combat en faveur des pêcheurs en colère pour baisser une TVA de 2%. C'est pas ça, on affronte un monstre. Imaginez, c'est une bande d'extraterrestres infiltrés. Voilà, il y en a entre 300 millions et 1,5 milliard qui peuvent devenir actifs si l'Occident se démerde mal. Vous avez une diffusion des textes. D'ailleurs, soit dit en passant, notre mouvement contribue à les faire connaître. Donc, quand un musulman modéré qui ne connaît pas ces textes se met à les connaître souvent, il dit quand même, c'est pas joli, mais bon, ce sont les ordres d'Allah, et certains vont apostasier, mais la plupart, ils vont se radicaliser en disant, Allah est méchant, il nous ordonne d'être des monstres, obéissons, hein. Voilà, c'est parce que là, il y a une punition en islam, vous êtes brûlés vifs éternellement après le passage sur terre. Faut arrêter les conneries, il faut arrêter de penser que c'est un choix qu'ils font, les musulmans, ils font qu'un choix. C'est comment ils arrivent à gérer, selon eux, une probabilité subjective que l'enfer les attend, s'ils font passer ça. Vous voyez, c'est comment ils gèrent le pari de Pascal, c'est la seule question qui est importante. Le reste, c'est du blabla, le reste, c'est du commerce. Et notre mouvement est super important parce que il contribue à fournir le CDI, le centre de documentation et d'information, à l'extérieur. Mais vous ne pouvez pas commander comment les gens viennent à ce CDI. La plupart des gens qui viennent, c'est des gens qui sont des apostats secrets et qui viennent alimenter de quoi verbaliser leur position, quelques modérés égarés et quelques durs qui viennent s'amuser, écouter des arguments pour prendre en note qu'est-ce qu'ils diront la prochaine fois pendant leur prédication. Voilà, y a pas... le reste c'est du terrorisme. L'islam c'est que du terrorisme et de l'extermination de femmes et de fillettes et d'hommes qui entravent ce processus, c'est tout. Mais je dirais que même les gens de sexe masculin, l'islam leur en veut pas énormément, hein. Ils les tuent parce qu'ils se mettent sur leur route, c'est tout. Bon alors, arrêtez les délires du genre c'est manquer de courage si on montre pas sa tête, soyons nombreux à montrer notre tête, sinon plus on sera... Non mais on croirait un, je sais pas moi, un syndicat de profs. Parlons ensemble d'une même voix. Non, purée, vous êtes en train d'implorer des extraterrestres qui veulent vous manger, vous êtes en train de leur expliquer que vous êtes tellement gentils qu'ils comprennent que la viande est encore meilleure. Vous êtes en train vraiment de leur donner faim. Voilà, bon ben j'irai pas plus loin de toute façon. Voilà.